Salut à toi qui m'écoutes. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Inspire-moi. Dans ce nouvel épisode, tu apprendras que le Seigneur récompense l'obéissance aux parents, que la désobéissance peut nous jeter dans bien de tourments et qu'une simple parole, une simple phrase prononcée à la légère peut nous condamner. Et finalement, que le Seigneur Jésus prend la place que nous lui donnons dans nos vies. Bienvenue dans cet épisode intitulé « Le plateau d'œufs ». Il est toujours tragique de voir des jeunes gens mourir, voir des jeunes vies s'éteindre telles des flammes qui n'ont pas eu le temps de briller ni d'illuminer le monde. On peine à imaginer la douleur ressentie par les parents qui enterrent leurs enfants, surtout en notre temps où les plus jeunes semblent parfois s'éteindre avant les plus âgés. Cette douleur, une femme que nous choisirons d'appeler Jeanne, l'a connue lorsque ce matin-là on lui annonça que ces deux jeunes garçons et leurs amis ne reviendraient jamais à la maison. Pourtant, la veille de ces jours funestes, elle les avait suppliés, implorés même de ne pas sortir, de ne pas conduire après avoir bu. Mais c'étaient des adolescents. Et les adolescents veulent faire la fête, danser toute la nuit et n'écoutent que difficilement les conseils. Jeanne était une mère aimante et attentionnée. Elle s'efforçait de lever ses trois garçons dans la crainte de Dieu et selon les Écritures. Depuis leur plus jeune âge, elle les entraînait tant bien que mal à l'église chaque dimanche matin. Elle leur faisait mémoriser des passages de la Bible, leur enseignait des chants et des prières tout en répétant souvent « Un jour, vous me remercierez d'avoir mis Jésus dans votre vie. » Ils étaient enfants, et un enfant écoute et obéit. Et quand ce n'est pas le cas, ça peut être facilement redressé par la fessée ou le fouet. La chose devient plus compliquée quand ils grandissent, n'est-ce pas? Les enfants de Jeanne prirent de l'âge et, avec le temps, ne furent plus soumis ni à la fessée, ni à aucune contrainte que leur mère aurait pu exercer, comme le souhaite désormais notre société moderne. Ainsi, ce soir-là, un soir comme tant d'autres, les garçons de Jeanne, accompagnés de trois amis, décidèrent de se rendre à une fête ordinaire, semblable à celles auxquelles ils avaient l'habitude d'aller. « Maman, nous partons !» lança le plus jeune, aussitôt repris par ses aînés. « Chut !» fit l'un de ses frères. « Tu veux qu'elle commence son serment ? Prends les clés et partons avant qu'elle ne sorte, » proposa un autre. Il venait à peine de démarrer la voiture lorsque Jeanne sortit précipitamment de la maison. « Je vous ai demandé de ne pas sortir ce soir. Où allez-vous » cria-t-elle. « C'est juste une petite fête, maman, » répondit l'aîné. « Nous serons de retour avant que tu n'aies le temps de dire « ouf » lança un autre d'un ton amusé. « Je vous en supplie, ne partez pas. Je vous interdis de sortir. » Les garçons ne firent aucun cas de ces paroles. Ils avaient oublié ce que dit la Bible sur l'obéissance aux parents. Pourtant, gamin, Jeanne leur avait fait mémoriser Éphésiens, le chapitre 6, le premier verset. « Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. » Par chance, Jeanne réussit à attraper le plus jeune par le bras alors qu'il n'était pas encore monté dans la voiture. Elle éloigna du véhicule et d'un regard ferme et sévère, elle réussit à le dissuader. Pour les autres, elle tenta encore, tant bien que mal, de les raisonner, mais en vain. Ils riaient et se moquaient du plus jeune qui allait rester et manquer la fête. Défaite face à l'indifférence et à l'entêtement de ses enfants, elle leur lança finalement, comme dans un aveu d'impuissance, « Que le Seigneur Jésus vous accompagne. » L'un des garçons répondit aussitôt, « Il n'y a pas assez de place ici, maman.
Jésus peut aller dans le coffre. À cette phrase, tous les autres pouffèrent de rire. C'était peut-être une parole spontanée, une plaisanterie sans importance, prononcée pour faire rire, mais elle eut son effet. Jeanne resta là, des longues minutes, triste et désemparée, regardant la voiture s'éloigner puis disparaître dans l'obscurité de la nuit. Le lendemain matin, 2 policiers frappèrent à sa porte. Ils lui annoncèrent que sa voiture avait été retrouvée au fond d'un ravin, complètement écrasée. Ces 2 garçons et leurs amis, probablement ivres, avaient perdu le contrôle du véhicule. Ils furent retrouvés morts, broyés par l'impact. Et la seule chose que les secours avaient récupérée parmi les décombres, sans pouvoir expliquer comment, était un plateau d'œufs, parfaitement intact, soigneusement posé dans le coffre de la voiture. Jeanne se souvint alors qu'après sa dernière course au marché, elle avait oublié d'enlever ce plateau d'œufs du coffre. Elle se rappela aussi la dernière phrase prononcée par son fils. « Il n'y a pas assez de place ici, maman. Jésus peut aller dans le coffre. » Et toi, quelle place as-tu donnée à Jésus dans ta vie? Inspire-moi, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette histoire vous a béni. Et surtout, n'oubliez pas de partager, de laisser une étoile et de vous abonner pour ne pas rater le prochain épisode.